Bonjour ou bonsoir, comment allez-vous? J'ai la conviction que vous allez tous très très bien et que vous êtes tous en très très bonne santé. Aujourd'hui, on va parler des couples. Et oui, oui, des couples. C'est un sujet que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce sujet depuis un bon moment. Et enfin, le jour est arrivé aujourd'hui. Bon, commençons. Je crois, et c'est logique, chaque personne est sur la terre ici pour rencontrer la bonne personne. Mais cependant, la plupart du temps, on fait les choses très très vite et c'est qui nous cause beaucoup de tort. Alors, dans ce cas, on rencontre une personne qui ne nous correspond pas tout simplement. Donc, comment éviter ça? Dans la vie, souvent les personnes se pressent à cause parce qu'ils voient leurs amis proches se marier, se fiancer, avoir des enfants, etc. Et eux, les années passent et ils sont toujours seuls. Et ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont maudits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Il faut savoir que l'être humain, à la base, l'être humain euh, est toujours pressé que les choses arrivent. Mais cependant, c'est une grosse erreur d'être pressé. Car dans la vie, il faut prendre son temps. Car un partenaire, c'est quelque chose de très, très important. Car le partenaire que vous allez rencontrer, cette personne va influencer votre vie. Cette personne va influencer votre vie en positif ou en négatif. D'où c'est quelque chose vraiment de prendre au sérieux. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'en rencontrant plusieurs personnes, en ayant plusieurs expériences, que ça les aidera à trouver la bonne personne, qu'avoir plusieurs relations, plusieurs petites amies, petites girlfriends, comme on dit en anglais, ça va les aider à trouver la perle rare, mais souvent c'est une grosse erreur. Car si vous ne connaissez pas vous-même, c'est presque impossible de trouver la bonne personne. Avant tout, vous devez apprendre sur vous-même le secret. Vous devez connaître qui vous êtes. Quels sont vos choix, vos désirs, vos rêves? C'est très, très important. Car si vous ne savez pas qui vous êtes ou quels sont vos choix, vos désirs, vos rêves, ce sera difficile. Vous allez rencontrer une personne après une personne après une personne et ça ne va pas durer. Vous allez tout simplement vous séparer ou alors si vous restez ensemble, vous aurez plein de problèmes de tumulte, plein de problèmes de couple. Et à la fin, ça finira par un divorce. Eh oui. Donc, c'est très important de prendre le temps. Prenez votre temps. Le temps que vous êtes célibataire, prenez ce temps à vous connaître. Prenez ce temps à, à savoir pourquoi vous êtes sur cette terre. Pourquoi vous existez. Quels sont vos projets dans le futur? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelle personne vous voulez être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Réalisez-vous professionnellement. Apprenez de nouvelles choses. Et le jour viendra, le bon moment viendra, vous allez rencontrer la bonne personne. Mais cependant, la bonne personne ne court pas les rues, ne viendra pas tout seul frapper à votre porte, tac, tac, tac. Non, pas du tout. La bonne personne, il faut aller le chercher ou la chercher, mais stratégiquement. Eh oui, stratégiquement. Conseil numéro 1, pour trouver la perle rare. Commençons. Apprenez à connaître qui vous êtes. Prenez le temps de savoir vos désirs, votre volonté. Quelle personne vous êtes exactement? Fortifiez-vous. Ayez confiance en vous. Travaillez pour avoir de la confiance en vous. Aimez-vous. Aimez-vous en tant que personne, en tant qu'esprit. Soyez complet, complète.
Apprenez à connaître vos points faibles et vos points forts aussi. Conseil numéro 2. Une fois que c'est fait maintenant, commencez à vous préparer physiquement tout simplement. Faites un peu du sport pour vous mettre dans des bonnes conditions mentales, car le sport, ça permet de libérer l'endorphine, l'hormone du bonheur. Mangez sain, car la nourriture a une très grande importance pour notre santé, notre esprit et mental. Car si vous mangez sain, vous allez être de bonne humeur et vous allez aussi avoir de la clairvoyance. Conseil numéro 3. Prenez une feuille, écrivez exactement quel type de partenaire vous voulez. N'ayez pas peur. Écrivez exactement, faites une liste de 10, de 1 à 10 et écrivez ce que vous voulez, quelle qualité vous voulez de ce partenaire. Quelle qualité, les 10 qualités que vous voulez de ce partenaire. Et en même temps aussi, faites une liste aussi à part sur vos qualités. Les 10 qualités que vous avez. Donc, à droite, vous avez les qualités, votre qualité, vos qualités. À gauche, les qualités de votre futur partenaire. Et mettez les deux feuilles face à face. Analysez ces deux feuilles maintenant. Et ça va vous aider de voir clairement quelle sorte de partenaire vous voulez. Car on dit, qui se ressemble, s'assemble. Eh oui. Car si vous ne le faites pas, vous allez attirer une personne qui ne vous correspond pas du tout. Une fois que c'est fait, la liste, quatrièmement, vous allez maintenant commencer à visualiser la personne que vous voulez. Maintenant que vous avez les 10 listes, vous avez des qualités de la personne, vous allez maintenant visualiser la personne. Vous allez la visualiser tout le temps que vous pouvez pendant la journée, surtout le matin et puis avant d'aller vous coucher. Donc, vous allez visualiser les qualités, les 10 qualités que vous avez écrites de la personne. Et ça va former la personne que vous voulez tout doucement. Vous allez le créer spirituellement déjà. Dans le monde invisible, vous allez le créer. Parce qu'il faut savoir que pour que tout existe sur cette terre, tout est d'abord spirituel. Comme nous aussi, on est spirituel. On s'incarne sur cette chair en physique, forme physique. Donc, vous allez commencer à visualiser cette personne spirituellement avec les qualités que vous avez créées. Autant que vous pouvez durant la journée. Le plus important, c'est le matin et avant de dormir. Fermez les yeux. Maintenant, vous voyez le sort de personne. Vous voyez la personne. Voyez la personne entièrement, physiquement, mais dans votre visualisation, fermez les yeux, bien sûr. Voyez la personne. Dessinez la personne dans votre mémoire. Voilà. Vous la voyez ou vous le voyez, là? Super. Cinquième étape maintenant. Maintenant que vous avez bien visualisé la personne, que vous avez l'image, il ne faut pas oublier que la visualisation, il faut le faire au moins 1 mois. Minimum 1 mois. Parce que la nature a son temps aussi. L'univers a son temps. Voilà. Soyez pas pressés. Prenez le temps. Cinquième étape. Maintenant, vous allez vous mettre à la recherche de cette personne. Par exemple, vous voulez, par exemple, vous aimez la cuisine et que vous avez mis, j'aimerais un homme qui aime les bons plats, qui aime la cuisine, qui aime une bonne alimentation. Donc, vous avez visualisé ça. Donc, vous irez plutôt sur des sites les gens qui sont spécialisés dans la cuisine.
Il y a des sites sur Internet, il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont les amateurs de la cuisine. Leur passion, c'est la cuisine. Et vous aussi, vous aimez la cuisine. Donc, vous allez sur ces sites. Parce que c'est là que vous allez rencontrer sûrement l'homme de votre vie. Exemple encore. Exemple, vous êtes végane, végétarienne. Dans ce cas, n'allez pas sur un site où il y a des gens qui mangent de la viande. Donc, vous allez surtout sur des sites, des personnes végétariennes, véganes. Parce que là, vous aurez des chances de rencontrer la personne. Si vous êtes plutôt businesswoman, businessman, voilà, vous allez sur les sites où il y a des businessmen, des gens ambitieux, qui se ressemblent, s'assemblent. N'oubliez pas ça. C'est pour ça les princes, en général, se marient avec des princesses ou alors se marient avec des gens qui ont le même niveau que eux. Ce n'est pas des princesses ou des princes, mais ils ont le même niveau d'éducation. Voilà. C'est pas pour rien. Le rêve de Cendrillon où que le prince, il va au Cendrillon, Cendrillon qui est très très pauvre, ça c'est des rêves. Hein. Ça c'est des rêves. Mais la réalité, c'est que vous devez trouver une personne qui vous ressemble dans les activités mentalement, spirituellement. C'est très important. Exemple, imaginez que vous êtes amoureux et puis n'importe comment, vous allez vous trouver quelqu'un. Vous êtes une personne qui prie beaucoup, très pieuse et tout ça, qui aime aller à l'église, chanter, prier. Et vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui est opposite, une personne qui aime aller dans les boîtes de nuit, une personne qui aime la fête. Mais même l'amour que vous avez, ça ne marchera pas. Ce sera difficile. Vous allez avoir beaucoup de challenges. Ce ne sera pas facile. Donc, conseil numéro 6. Lorsque vous allez chercher la personne, parce que les gens ils disent que les sites ne sont pas bien, mais aujourd'hui, pendant le lockdown, quarantaine, le confinement, tout est fermé. Donc la personne, vous allez le rencontrer où? Dans la rue, vous ne pouvez pas, tout est fermé. Donc il faut trouver des solutions. Donc les sites de rencontres, c'est devenu nos solutions. Il faut trouver des solutions. Vous savez, vous pouvez rencontrer votre homme de vie ou la femme de votre vie partout. Ça peut être dans des sites, ça peut être pendant un mariage, ça peut être dans une boîte. D'autres personnes rencontrent des gens dans une boîte de nuit. Bon, pour moi, personnellement, ce n'est pas très conseillé de rencontrer quelqu'un dans une boîte de nuit, à condition si vous êtes fêtard et que la personne va rencontrer, il est fêtard aussi. Dans ce cas, tout ce qui se ressemble, ça semble, tout simplement. Voilà. L'avantage de rencontrer des personnes sur l'Internet, c'est que si vous êtes vraiment très intelligente ou intelligent, si vous ciblez vraiment la personne que vous voulez, vous pouvez rencontrer la personne. Et en plus, c'est que vous avez le choix de choisir, vous avez le choix de cibler intelligemment la personne que vous voulez. Et alors que si vous rencontrez quelqu'un juste dans un mariage ou par hasard, honnêtement, vous le voyez la première fois, ça y est, vous commencez à imaginer la personne. Vous avez pas eu le temps d'écrire vraiment ce que vous voulez. Vous n'avez pas le temps de façonner le type de personne que vous voulez rencontrer. Donc, boum, vous allez dans un mariage, dans une fête ou en boîte, rencontrer la personne. Sur le moment, c'est très beau. Les hormones, ça joue, vous êtes, voilà, dans tous les sens. C'est beau, hein, là, l'amour a de le sang, vous êtes, voilà. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, c'est que vous avez manqué de faire là. C'est une erreur. Que vous n'avez pas fait votre liste, vous n'avez pas visionné la personne que vous voulez, ça va vous retomber. Donc vous allez ne plus vous comprendre tout doucement. Vous allez parler deux langues différentes. On dirait que vous serez la nuit et le jour. Et, voilà. Parce que vous avez mis les sentiments avant, l'impulsion avant. Vous n'avez pas travaillé avec votre tête, excusez-moi. Vous n'avez pas travaillé avec votre tête, avec votre esprit, votre mental. Vous êtes parti juste avec le cœur qui battait à la chamade. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur.
Les princes ne se marient pas par hasard. Avant qu'ils se marient avec quelqu'un, les princes et les princesses, tout est calculé. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Parce que ça permet de savoir avec qui vous allez passer votre vie. Parce que vivre avec quelqu'un tous les jours, se réveiller avec quelqu'un tous les jours, ça doit être une personne exceptionnelle dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous lever tous les matins, vous réveiller ou dormir tout le soir avec quelqu'un que vous n'avez pas accepté mentalement, spirituellement. C'est créer des problèmes en fait. En fait, c'est cacher les problèmes, cacher une bombe atomique en fait qui va exploser un jour ou l'autre, un moment ou l'autre. Voilà. Et après, comme je disais, vous allez rencontrer la personne, bien sûr. Les personnes ont leurs défauts, bien sûr, ce ne sera pas parfait 100%, mais au moins, ça va vous éviter pas mal de problèmes si vous faites comme ça, comme je vous conseille. Voilà, ça va vous éviter pas mal de problèmes, croyez-moi. On est à la 6e, maintenant à la 7e. Donc la 7e, vous avez choisi par quel moyen vous allez trouver cette personne. Peut-être Internet ou un mariage, mais en ce moment, c'est difficile plutôt. Ou alors, si vous êtes fan de boîte de nuit, mais moi, je ne conseille pas. Ou alors, tout simplement, d'autres personnes rencontrent la personne dans la rue. Mais dans la rue, comme ça, en général, ça finit toujours mal. La plupart du temps aussi, c'est rare que ça marche vraiment. Mais ça peut marcher, mais c'est rare. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'analyser ce que vous voulez, encore une fois. Voilà, il y a plusieurs moyens de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et donc, voilà, vous êtes sur ce chemin de rencontrer la personne et tout, voilà. Et prenons l'exemple que vous rencontrez la personne sur Internet. Bon, c'est vrai que sur Internet, sûrement, il y a beaucoup de gens un peu terribles. Voilà, mais si vous partez avec cette option que je vous donne, d'écrire, d'analyser mentalement, spirituellement et de visualiser ce que vous voulez, vous allez trouver la bonne personne. Je vous garantis, vous allez trouver la bonne personne. Voilà. Et donc voilà, vous cherchez la personne, c'est la 7e étape, vous cherchez la personne et tout sur différentes ways, comme on dit en anglais, voilà, sur Internet, un mariage, les fêtes, au travail aussi, ça se passe au travail aussi, il y a d'autres personnes qui se rencontrent au travail, ça marche aussi. Donc, tout dépend où vous allez rencontrer la personne. Donc, voilà. Et boum, vous avez de la chance. Vous avez rencontré la personne. Bon, vous pensez que c'est la personne peut-être. Voilà. Donc, vous commencez à parler avec la personne. Disons qu'on a fait notre liste. On a fait notre liste. Donc, on ne part pas comme ça, les yeux fermés. Donc, vous avez fait la liste en avance. Mais cette personne, vous l'avez rencontrée peut-être sur Internet ou au travail, mais vous avez déjà fait votre liste en avance. Voilà, les 10 qualités que vous voulez de la personne et tout. Et aussi, n'oubliez pas aussi de faire une liste. J'ai oublié, la 3e liste, ce sera les 10 qualités que vous ne voulez pas de la personne. Et vous faites aussi les 10 qualités que vous ne voulez pas de vous-même. Les 10 qualités, mauvaises qualités que vous avez, les 10 mauvaises qualités que vous avez aussi. Vous le marquez aussi, c'est très important. Les mauvaises qualités aussi. N'oubliez pas de faire, donc vous aurez 4 feuilles. 2 pour votre futur partenaire et 2 pour vous. Les bonnes qualités, les mauvaises, et puis la même chose, de l'autre côté aussi, la même chose. Parce que c'est très important. Voilà. Donc, vous avez rencontré la personne et tout. Dès que la personne va commencer à parler tout doucement, la première impression, vous allez savoir tout de suite. Parce que comme vous avez fait votre liste, vous allez savoir. Comme vous avez visualisé la personne, vous l'avez déjà créée dans le monde invisible, vous allez sentir si c'est la bonne personne. Et du coup, vous allez gagner du temps. Vous n'allez plus perdre du temps. Les charlatans qui vont venir là pour pouvoir juste passer des nuits, s'amuser avec vous, vous allez même les zapper simplement. Parce que vous allez savoir que ce n'est pas eux, tout simplement. Vous allez être visualisé par... vous allez être concentré sur cette personne que vous voulez. Et en plus, si vous êtes vraiment très spirituel, vous allez commencer à rêver de cette personne. Vous allez commencer presque à rêver de cette personne, tout simplement. C'est normal, n'ayez pas peur. C'est logique. Parce que quand vous allez commencer à visualiser la personne, en fait, vous avez créé la personne tout doucement. Donc, la personne, vous allez, ce qui va se passer, excusez-moi, c'est que il y aura une sorte d'énergie qui va se propager chez la personne qui vous est destinée aussi. Et la personne va se mettre à votre recherche aussi sans vous rendre compte. Et oui,
La personne va sentir que vous n'êtes pas très très loin non plus, que vous le recherchez. Eh oui, en faisant la liste et en visualisant la personne idéale, la personne va sentir ça. Voilà. Et, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais en tout cas, ça marche comme ça. C'est les lois de l'univers de la création. En tout cas, la télépathie, ça s'appelle sûrement la télépathie. Et donc, du coup, vous allez rencontrer, n'oubliez pas, vous allez rencontrer sûrement beaucoup de charlatans. Parce que comme vous allez vous approcher tout doucement, prêt à rencontrer la bonne personne, c'est comme si les tentations, ça va venir de plus en plus. Tout d'un coup, vous allez rencontrer des gens que vous avez toujours rêvé. Ils vont apparaître, il y a des hommes qui vont venir vous draguer, des femmes et tout. Il y aura des gens, ils vont venir. Mais ne tombez pas dans le piège, parce que vous allez le sentir. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Si vous avez bien fait votre liste, vous avez bien médité là, visualisé votre futur partenaire, vous serez même plus tenté, plus du tout. Vous allez juste les envoyer comme du vent, parce que vous savez que ce n'est pas eux. Vous allez savoir que ce n'est pas eux. Vous allez le savoir. Vous allez avoir cet instinct en vous. Et enfin, le moment venu, huitième, là, enfin, la personne est face à vous. Elle est là. Et dès que vous allez le voir la première fois, vous allez savoir que c'est la personne. Ce sera vraiment naturel. Ce sera quelque chose que vous allez sentir dans votre corps et votre esprit. Et vous allez sentir une paix en vous. Vous allez être apaisé. Ce sera comme si la personne, vous l'avez connue depuis toujours et que vous l'avez attendue. C'est comme si vous étiez donné rendez-vous dans cette vie, que vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies, que vous vous êtes juste retrouvés encore ici, enfin. Et vous serez, la vie, en fait, votre premier contact sera tellement simple et naturel. Vous ne poserez même pas des questions que vous êtes posées dans le passé avec d'autres partenaires. Ce sera tellement naturel. Vous allez commencer à parler à la personne, lui parler, vous allez discuter naturellement. C'est comme si c'était votre partenaire depuis toujours. Et enfin, 9, vous allez juste rigoler, sourire. Des fois même sans parler, vous allez juste parler avec les yeux. Avant que l'autre dise une phrase, vous l'avez déjà su, c'est que la personne va dire. Voilà, en fait, ça va être... il y aura quelque chose de spécial, de magique, quelque chose que vous n'avez jamais eu avec d'autres partenaires. Vous allez le sentir. Voilà, cette connexion que vous n'avez jamais eue avec d'autres partenaires, vous allez la voir. Et 10 enfin, vous voilà, enfin, vous êtes avec la bonne personne, la personne que vous êtes destiné de rencontrer sur cette terre, votre âme sœur, enfin. Voilà, vous pouvez commencer votre vie, enfin, vous êtes ensemble et vous êtes heureux. Bien sûr, la vie, elle est faite de challenges, il y aura des moments de haut et de bas, mais comme c'est la personne que vous étiez destinée pour vivre sur cette terre, vous allez traverser ces moments difficiles qui viendront dans la vie, comme tout le monde, facilement. Vous allez vous battre ensemble, vous allez vous lever ensemble, vous allez sourire ensemble, vous allez courir ensemble, vous allez vous encourager tout le temps. Les défauts de l'autre vont devenir des qualités et vous allez motiver la personne. Et enfin, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que on est ici sur Terre. Être en couple, c'est une expérience. C'est rencontrer une personne pour que l'une ou l'autre puisse grandir, puisse se fortifier les uns les autres, puisse apprendre de l'un et l'autre, enfin qu'on s'accomplisse spirituellement, mentalement, enfin qu'on grandisse. Être en couple, c'est une expérience pas seulement physique, c'est une expérience vraiment très très spirituelle, où nos âmes vont grandir ensemble. C'est ça, trouver l'âme sœur. C'est trouver un maître, une maîtresse qui va nous enseigner. Et on va s'enseigner de retour pour la vie. Voilà. Et je vous souhaite à vous, que vous m'écoutez maintenant, que vous trouviez
votre âme sœur, que vous trouviez la personne qui vous attend sur cette terre et que vous grandissiez ensemble, que vous vieillissiez ensemble en harmonie, en beauté et surtout en amour profond. C'est possible, ça peut vous arriver. J'espère que ces conseils que je viens de donner, ça va vous aider à trouver votre âme sœur. Voilà. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Je vous souhaite une très très belle journée ou une bonne soirée. Portez-vous très bien et restez en très très bonne santé. Merci et je vous dis au revoir.